Oui. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Émilie. Je suis étudiante au doctorat dans le laboratoire de Jonathan Perrault. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet que j'ai appelé Les petites ouvrières bactériennes. Et en fait, j'ai écrit un article aussi dans le journal La Synthèse, qui est le journal étudiant du centre AFSB. Alors, vous l'avez peut-être déjà lu, sinon, ben, vous allez découvrir mon projet avec moi aujourd'hui. Alors, mon projet s'intéresse à un composé chimique qu'on appelle acide succinique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est retrouvé dans plusieurs sphères de votre quotidien. Il y en a par exemple dans des breuvages comme rehausseur de goût, dans des produits pharmaceutiques, dans le domaine agricole et dans des matériaux biodégradables. Alors normalement, majoritairement en fait, l'acide succinique est produit par l'industrie chimique à base de combustibles fossiles. Par contre, il faut trouver une nouvelle solution parce que les combustibles fossiles, vous le savez peut-être, mais il y a un épuisement des ressources. Aussi, il y a une certaine question environnementale, c'est pas très bon pour l'environnement. Et le coût de l'acide succinique est très élevé parce que son coût est relié au coût du pétrole, que lui, on connaît, est très élevé et sujet à de nombreuses fluctuations. C'est pourquoi on cherche à se tourner vers des bactéries pour produire l'acide succinique. Dans le fond, la réponse pour la production de l'acide succinique, c'est 1 million de fois plus petit que notre chimiste ici, comme j'ai dit, les bactéries. En ce moment, il y a déjà une fine proportion d'acide succinique qui est produit à partir de bactéries. Elle s'appelle Escherichia coli. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler parce que des fois, il y a des rappels de salade à cause de cette bactérie-là. Mais cette bactérie-là, elle a besoin de sucre pour croître. Puis le sucre, nous, on en a besoin dans notre alimentation. Alors, c'est comme détourner le sucre vers les bactéries au lieu de vers la production de notre nourriture. C'est pourquoi nous, dans notre laboratoire, on s'intéresse à une bactérie qui s'appelle Methylurobrum extorquens. C'est la bactérie rose que vous voyez ici, qui ressemble étrangement à du pepto-bismol. Et qu'est-ce qui est intéressant avec cette bactérie-là, c'est qu'elle est capable de manger ou de consommer le méthanol que l'on retrouve dans nos déchets ou dans les sous-produits de l'industrie chimique. Alors, la bactérie, elle consomme le méthanol pour produire de l'acide succinique. Alors, c'est comme un jackpot. On prend quelque chose qui ne coûte rien, qu'on retrouve dans nos poubelles, et on produit de l'acide succinique. Alors ici, ça, c'est le métabolisme du méthanol. Alors, c'est comment la bactérie fait pour commencer du méthanol jusqu'à notre acide succinique ici. On ne vous demande pas d'apprendre tout ça par cœur, mais ce que vous devez retenir, c'est que chaque cercle est une molécule et chaque lien est un gène. Alors, le gène, sa fonction est de prendre cette molécule pour former la molécule suivante et ainsi de suite dans le métabolisme. Alors, quand je vous ai dit que la bactérie était capable de produire l'acide succinique, j'ai un peu menti parce que, en fait, oui, elle est capable de produire l'acide succinique ici, mais normalement, elle le consomme dès qu'elle le produit pour fermer la boucle du métabolisme. Alors, mes collègues ont fait ce qu'on appelle l'ingénierie génétique et ils ont enlevé le gène ici responsable de la consommation de l'acide succinique. Alors, comme ça, on était capable d'accumuler le composé chimique dans le milieu de culture de la bactérie et ainsi produire l'acide succinique à partir de la bactérie. Alors ici, c'est un dessin que Lena Angelo a fait pour le journal La Synthèse qui explique bien mon projet. Alors moi, je vois le métabolisme du méthanol dans la bactérie comme un grand circuit composé de plusieurs gènes, de plusieurs câbles. Alors normalement, on a un certain câblage du métabolisme qui fait que la bactérie consomme l'acide succinique dès qu'elle est composée. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer avec ce câblage-là ou on peut jouer avec ces gènes-là pour permettre l'accumulation de l'acide succinique. Alors ça, c'est déjà fait par mes collègues, comme je vous ai dit. Alors, on a déjà une bactérie qui est capable de produire l'acide succinique. Moi, mon rôle, c'est d'améliorer ça. Moi, je veux que ma bactérie le fasse encore mieux, produise plus d'acide succinique plus rapidement. Il faut savoir que tout ça, c'est fait en collaboration avec une compagnie. Alors, mon but, c'est de rendre ma bactérie attrayante pour la compagnie pour qu'ils veulent changer leur production d'acide succinique et qu'ils utilisent ma bactérie au lieu de qu'est-ce qu'ils utilisent en ce moment. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour optimiser la production d'acide succinique? C'est de jouer justement avec le câblage, de jouer avec les gènes pour optimiser la production. Alors, j'utilise des outils de régulation génétique et un de ces outils-là s'appelle le système CRISPR-Cas9.
Alors, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a quelques semaines, la découverte du système CRISPR-Cas9 a gagné un prix Nobel de chimie à un duo 100% féminin. C'est Emmanuel Charpentier ici et Jennifer Aduna. Alors, je vais vous expliquer comment le système CRISPR-Cas9 fonctionne. Comme ça, après, vous allez comprendre comment moi, je l'utilise dans le cadre de mon projet. Alors, le système CRISPR, CRISPR, ça veut dire quoi? CRISPR, ça veut dire Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Alors, pour bien comprendre, on va le diviser en deux. La deuxième partie, Short Palindromic Repeats, ou des petites séquences de palindromes répétés. Alors, un palindrome, c'est un mot qui se lit de la même façon de gauche à droite ou de droite à gauche, comme kayak, par exemple. Alors, on s'imagine ici qu'on est au sein de la région CRISPR dans l'ADN d'une bactérie, et en mauve, c'est différents palindromes d'ADN. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se retrouve en chaque palindrome. Et elles ont découvert qu'en chaque palindrome, il y avait la séquence de l'ADN d'un bactériophage. Et un bactériophage, c'est comme un virus de bactéries. Alors, les bactéries aussi peuvent être affectées par des virus. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on remonte en chaque palindrome, on réalise qu'il y a de l'ADN de différents bactériophages qui ont déjà attaqué la bactérie dans le passé. Alors, c'est comme si le système CRISPR est un système immunitaire de bactéries. La bactérie, elle se souvient quel phage ou bactériophage l'a déjà attaqué dans le passé et elle utilise le système CRISPR pour se défendre. Comment elle se défend? C'est en utilisant le système CRISPR et la protéine Cas9, que je ne vous ai pas parlé encore. Alors, mise en scène ici, on a notre bactériophage orange qui attaque la grosse bactérie en insérant à l'intérieur son ADN. La bactérie, elle se souvient qu'elle a déjà été attaquée par ce bactériophage-là parce qu'on peut voir ici dans sa région CRISPR, il y a l'ADN orange. Alors, cet ADN orange-là reconnaît son ADN jumelle ici et ça l'envoie un signal à la protéine Cas9. La protéine Cas9, c'est comme un ciseau moléculaire. Alors, cette protéine-là va aller couper l'ADN du bactériophage. Alors, si la protéine Cas9 coupe l'ADN du bactériophage, ben, le bactériophage ne sera pas capable d'attaquer la bactérie et donc, la bactérie va survivre. Alors ça, c'est comment le système CRISPR-Cas9 fonctionne naturellement chez les bactéries et comment il a été découvert. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est comment nous, on peut l'utiliser pour faire de l'ingénierie génétique et faire de la modification génétique. Alors, pour utiliser le système CRISPR-Cas9, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de ma protéine Cas9 ou de mon ciseau moléculaire qui va aller couper des gènes. Et j'ai besoin d'une séquence guide ou une séquence GPS qui va dire à ma protéine Cas9 quel gène je veux enlever. Alors, par exemple, si je veux enlever le gène X, je donne la séquence du gène X à ma protéine Cas9 et ma protéine Cas9 va l'enlever. Alors, encore ici, plus clairement, comment ça fonctionne. On a notre séquence GPS, notre séquence guide, qui contient la séquence du gène que je veux cibler. Cette séquence-là, c'est la même que le gène que je veux cibler. Alors, ils se reconnaissent, ils se collent ensemble. Et ça envoie un signal à la protéine Cas9 d'aller couper. Alors, vraiment, comme des ciseaux, vous coupez l'ADN. Alors, ça, c'est comment le système CRISPR-Cas9 fonctionne. Si on revient à mon métabolisme du méthanol, mes collègues ont déjà enlevé le gène qui directement consomme l'acide succinique, mais en soi, il y a plusieurs gènes là-dedans qui pourraient avoir un impact indirect ou direct sur la production d'acide succinique. Alors, moi, mon rôle là-dedans, c'est de jouer avec le système CRISPR-Cas9, on peut dire, et de faire plusieurs modifications et trouver le circuit parfait qui fait la meilleure production d'acide succinique. Mais là, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Avec le système CRISPR-Cas9, je peux ajouter des gènes, je peux enlever des gènes, mais je peux aussi rendre un gène plus fort, alors le surexprimer. Je peux rendre un gène plus faible, alors le sous-exprimer. Alors, puis même, je peux faire plusieurs choses en même temps. Alors, je peux cibler plusieurs gènes en même temps. Alors, le jeu, dans le fond, c'est de trouver la façon optimale de produire l'acide succinique avec mon circuit parfait. Ça, c'est le but final, mais en ce moment, la première étape, c'est tout simplement d'implémenter le système CRISPR-Cas9 dans ma bactérie. Parce que ce n'est pas toutes les bactéries qui ont naturellement un système CRISPR et cette bactérie rose-là, elle ne l'a pas. Ça, c'est simplement la première étape. Alors, c'est ça mon projet. J'espère que ça vous a intéressé et ça, c'est mon laboratoire. On est quand même beaucoup et je suis ouverte à vos questions. Merci.